Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation Excel sur les tables de données. Alors premièrement, avant de commencer, il nous faut un modèle et c'est ce que nous avons au début de notre feuille. Alors nous présumons que vous avez pris une hypothèque de 200 000 $ et présentement vous avez un taux d'intérêt de 5,5 %. L'hypothèque est pour 25 ans. Et vous faites des paiements aux 2 semaines, soit 26 paiements pour l'année. Alors, si vous avez déjà utilisé la fonction VPM, vous savez que vos paiements périodiques vont être de 566,53 $. Vos paiements pour l'année vont être accumulés 14 000 $. Et les paiements totaux, une fois que vous aurez payé toute votre hypothèque, vous aurez non seulement payé le 200 000 $ de capital, mais en plus 168 000 $ en intérêt. Alors, on veut savoir quel impact une augmentation du taux d'intérêt aurait sur les paiements périodiques et le total pour l'année. Et c'est ce que vous avez dans les cellules A13 jusqu'à G15. Alors, la première ligne inclut les différents taux d'intérêt que nous allons utiliser et remplacer par la cellule B4. Si on regarde la cellule A14, il est écrit égal B8, soit le total des paiements dans notre modèle. Et dans la cellule A15, il est écrit égal B9, soit le total des paiements par année. Avant d'utiliser la table de données, il faut premièrement sélectionner toutes les données du tableau, retourner sous l'onglet Données, Analyse de scénario et choisir Table de données et ce modèle va apparaître. Alors, il nous demande ici qu'on peut avoir des données à remplacer par la ligne ou par colonne. Dans ce cas-ci, les taux d'intérêt qu'on va utiliser se trouvent sur la première ligne. Ce qu'on veut savoir, c'est ces taux d'intérêt-là, on va les placer où dans notre modèle? Eh bien, c'est la cellule B4 où se trouve notre taux d'intérêt. On ne se concentre pas sur les entrées de colonne pour l'instant. J'appuie sur le bouton OK et notre tableau est généré avec les valeurs. Alors, si le taux d'intérêt tombe à 5 %, on aurait des paiements de 539 $. Si les taux d'intérêt augmentent à 7 %, on passe à 652 $, soit plus de 2200 $ par année en titre de paiement. Alors, il faut s'assurer d'avoir les taux d'intérêt les plus bas possibles et de payer le plus rapidement possible. Mais au lieu d'avoir à écrire à la main ou faire des hypothèses une après l'autre et écrire les résultats, très rapidement, Excel peut nous générer un tableau de comparaison avec les valeurs qu'on veut voir. Alors, c'est l'avantage d'une table de données. Mais on peut aussi utiliser une table de données avec deux variables, avec les informations qu'on a besoin sur la première ligne et aussi sur la première colonne. À l'intersection, on trouve l'adresse d'une cellule qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, on va prendre la cellule B10 qui a le total des paiements et on va créer une autre table de données avec les résultats. Alors, la première ligne, vous connaissez les taux d'intérêt, mais la première colonne, au lieu de faire des paiements pendant 25 ans, on va regarder quel montant qu'il est nécessaire si on veut tout payer à l'intérieur de 20 ans, 15 ans ou même tout payer à l'intérieur de 10 ans. Maintenant, on utilise la table de données. Alors, avant de commencer, on sélectionne les lignes et les colonnes qui vont être inclus dans la table de données. On retourne sur l'onglet Données, le bouton Analyse de données et on choisit Table de données. Mais là, on va avoir deux informations à écrire. Alors, la cellule d'entrée dans la ligne. Dans notre modèle, quelle est la cellule qui inclut les taux d'intérêt? C'est encore B4. Cependant, la cellule de colonne où on retrouve les années de paiement, c'est la cellule B5. Alors, avec ces deux informations-là, on appuie sur le bouton OK et Excel nous génère une table de données avec les résultats. Alors, si on veut payer à l'intérieur de 10 ans à un taux de 5 %, on va se retrouver à payer un total de 254 000 $ à un taux de 5 %.
Et si au contraire, on prend 25 ans à un taux de 7%, on devra débourser 423 000 $. Cependant, reprenons notre situation où on voudrait tout payer avec 5,5%, disons, à l'intérieur de 10 ans. Ce qui veut dire qu'on paierait 260 000 $ en tout et partout. Mais si je vais dans le coin supérieur gauche et je veux, au lieu d'écrire B10, j'écris égal B8. Ce qui veut dire le montant des paiements, quel paiement dois-je faire pour payer 260 000 $ à l'intérieur de 10 ans. Alors, j'appuie sur Enter. Toute la table de données se régénère avec comme information le taux de paiement. Alors, on peut le changer n'importe quand, cette information-là. Et on voit qu'on devra faire des paiements de 978 $ au lieu de 566. Est-ce que votre budget est prêt pour ça? Si oui, vous pouvez y aller. Sinon, au moins vous savez à quoi vous attendre. Alors, c'est tout pour les tables de données avec une et deux variables. J'espère que vous avez apprécié la formation. Vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos ou regarder les pages web du site lecompagnon.info. Aussi, si vous voulez me laisser un commentaire, des suggestions pour d'autres vidéos, vous pouvez toujours me rejoindre en utilisant l'adresse de courriel lecompagnon@lecompagnon.info.